aurait pu faire quelque chose. Alors, nous voilà pourvus du poste de trésorier adjoint. Et donc, si je suis bien, nous avons 10 délégués, moins le poste de délégué dédié à la trésorerie, il nous en reste 9. Et dans l'ordre des choses, j'appelle Christine Léman. Rebonjour à toutes et à tous. En effet, ce matin, j'étais là, à la tribune, devant vous, en tant que secrétaire national au poste de développement syndical, pour vous présenter le bilan de mon activité. Étant donné les résultats qui ont été présentés, qui étaient des résultats assez favorables, avec surtout la tenue des objectifs avec pratiquement 36 000 adhérents, vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que je n'ai pas postulé au poste de secrétaire national. Eh bien, lorsqu'on est secrétaire national en charge du développement au sein de la fédération, et qu'en plus on est délégué syndical central chez Prismian, premier câblier mondial, 2000 personnes en France, 20 000 en Europe, on se doit de montrer l'exemple en termes de développement. Je suis donc très fière de vous annoncer aujourd'hui les résultats de mes élections. Le cycle électoral s'est terminé il y a seulement une semaine. Nous sommes la deuxième organisation syndicale avec un poids de signature de pratiquement 33%. Et comme les actions de développement payent, vous le savez tous, j'ai été élue vice-présidente au comité de groupe européen. Vous comprendrez maintenant pourquoi, maintenant, je postule à un poste de délégué national. Ce qui me permet à la fois de continuer à travailler au sein de la fédération et de mettre mes compétences au service de cette fédération que nous aimons tous, et en même temps de continuer à faire du développement dans mon entreprise. Par ailleurs, au sein de la fédération, j'ai négocié les accords égalité hommes-femmes avec l'UMM, et dans mon entreprise, je fais partie du comité de pilotage de la qualité de vie au travail. Alors, tout naturellement, dans le cadre de l'articulation des temps de vie, entre vie professionnelle et vie syndicale, je suis candidate aujourd'hui au poste de délégué national dans le pôle protection sociale pour prendre en charge l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la RSE. Je compte sur vous pour réaliser mon projet. Merci. Merci à tous. Je m'appelle Patrick Méria, donc je suis marié et avec 4 enfants. Je suis délégué syndical dans mon entreprise depuis 2008 et secrétaire général du syndicat de la métallurgie de Haute-Normandie depuis 2013. La question est, pourquoi je postule pour un poste de délégué national, pôle protection sociale, QVT et RSE? J'aurais pu choisir le pôle international, Europe international, pour voyager par exemple, ça forme la jeunesse. Pour la protection sociale, je pourrais vous expliquer que j'ai travaillé à la préparation de l'accord sur la mutuelle dans mon entreprise et que ça m'a intéressé, ou que j'ai été étudier les conditions de départ en retraite pour négocier les accords GPEC avec des personnes parties avec le plan de départ Renault et ayant des difficultés à rejoindre le statut de retraité tant désiré. Suivi la mise en place du CTP, contrat de transition professionnelle à la sous-préfecture de ma ville. Pour la QVT, facilement, je peux affirmer que je suis administrateur suppléant à la RACT, Haute-Normandie, et que je suis actif dans mon site sur la QVT, non pas en demandant de repeindre les bureaux, mais en travaillant sur les causes du mal-être au travail, comme les discours contraires à la réalité, le déni de performance des salariés, l'application de consignes sortant du champ moral des personnes, voire même la gesticulation remplaçant l'organisation. Mais pour la RSE, cet acronyme ne me disait rien. Après avoir pris connaissance de sa signification, responsabilité sociétale des entreprises, je n'étais pas plus avancé, bien que je me suis rappelé que mon éminent collègue Éric Vidal avait signé un accord chez Renault sur ce sujet. Donc, en cherchant plus précisément, j'ai enfin trouvé un point de repère sur le site de la Fédération, m'éclairant sur le sujet et sur les 7 axes de la QVT, de la RSE. Je vous laisserai regarder sur le site, vous les retrouverez assez facilement. Comme le temps m'est compté, je vais m'arrêter là
et je vous propose d'appuyer sur la touche, sur le numéro concernant Patrick Meria pour voter pour moi et surtout pour ne pas être cochon grillé de la farce. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Fabrice Nicou, je suis né il y a 49 ans en Savoie. Je suis donc présenté par le syndicat AED. Je viens d'Airbus à Saint-Nazaire, belle région où pullule le cochon grillé. Je suis président de la section CFE-CGC de l'établissement Airbus de Saint-Nazaire et je suis délégué syndical central adjoint des sections CFE-CGC Airbus Avion. Je suis militant CFE-CGC depuis 1999. J'ai commencé mes mandats comme élu au comité d'établissement pendant de nombreuses années, président des commissions économie et production et formation, et j'ai enchaîné avec plusieurs années de responsable syndical au CE. Je me présente à vous plus particulièrement intéressé par les sujets emploi-formation, mais j'aime également aussi comprendre les sujets économiques, les stratégies d'entreprise pour mieux en anticiper les conséquences. Au cours de mes mandats, j'ai pu mesurer combien, quand un donneur d'ordre toussait, les fournisseurs, et plus particulièrement les PME, s'enrhumaient, parfois sévèrement. Et j'ai aussi pu voir combien nos militants dans ces petites structures, ces petites entreprises, se battaient avec beaucoup de conviction, mais souvent peu de moyens. Et il me semble que nos syndicats et notre fédération doivent leur apporter tout le soutien. J'ai la chance de bénéficier d'un accord de droit syndical très favorable qui me permet d'être militant à temps plein, permanent. C'est donc avec mon expérience, mais plus encore avec mon envie, que je me propose de consacrer une partie de ce temps à nos projets communs. Merci de votre écoute, merci de votre confiance. Bonjour, je suis Daniel Verdi du syndicat 401 Aéronautique Espace Défense. Ça fait 25 ans que je milite au sein de la CFE-CGC. J'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je travaille chez Messier Bugatti au sein du groupe Safran. Dans ma société, je suis DSC et pour le groupe Safran, je suis coordinateur adjoint où j'œuvre auprès de Gérard Martinet, ici présent bien sûr, et de DJ Jean Chicot. Je suis également membre du Conseil fédéral de la métallurgie. Je me présente devant vous pour être délégué national en ayant choisi le pôle industrie comme pôle de prédilection, car je pense que mon expérience tant professionnelle que syndicale m'y oriente naturellement. J'ai connu les dépôts de bilan et les fermetures d'usines lorsque je travaillais pour la sous-traitance automobile. J'ai connu les cessions d'activités, les rachats de boîtes, les fusions de sociétés, notamment le regroupement entre Sagem et Snegma, pour créer le groupe Safran, avec son lot de reclassement, de doublons, de garde-chefs et les dégâts collatéraux. Sans oublier toutes les restructurations et les externalisations, tant en France que dans le pays, à bas coût, qui gèrent le quotidien d'un grand groupe en développement. Bien sûr, il y a aussi les bons côtés, les heures passées en négociation, que ce soit pour la prévoyance, 2 ans et demi, Gérard, que la formation, la GPEC, la participation et bien d'autres. Pour moi, un poste de délégué, pour être intéressant, il doit être chargé d'échanges, c'est-à-dire que l'on donne, mais aussi que l'on reçoit. Ce que j'attends de ce poste, c'est de me sortir de la routine d'un grand groupe industriel, où l'on traite essentiellement des problèmes de riches, entre guillemets bien sûr. J'aimerais que ces 4 années passées à la fédération, si vous me permettez, grâce à vos votes, où je peux, excusez-moi, me fasse découvrir des facettes d'un monde industriel que je ne connais pas, ou que je connais peu. Avec les différences de taille des industries, et aussi les diverses activités. En échange, je souhaite partager mes expériences et quelques compétences acquises pendant ces années. Mais surtout, donner de mon temps, de mes disponibilités. Grâce à nos accords de groupe Safran, je peux être disponible beaucoup pour la métallurgie. Et ce, quelle que soit la tâche qui me sera confiée. Je vous en remercie. Chers collègues, je m'appelle Éric Vidal, j'ai 44 ans, je travaille chez Renault et je me présente au poste de délégué national à l'industrie.
J'ai l'expérience de la fédération, puisque j'ai été tour à tour secrétaire national en charge de la RSE, puis secrétaire national en charge de la communication au cours de la dernière mandature. Je suis membre du comité stratégique de la filière automobile depuis 4 ans. Très efficacement épaulé par Vanessa Passera, j'anime la filière automobile de la métallurgie, en particulier au travers des réunions régulières d'information et de partage avec les militants de toutes les entreprises de la filière automobile, donneurs d'ordre, sous-traitants, équipementiers, partout en France. Un certain nombre d'entre vous connaissent ces journées qui sont devenues très utiles aux militants dans leurs entreprises et dans leur territoire pour défendre les intérêts des salariés qu'ils représentent. Chez Renault, j'ai été l'un des négociateurs de l'accord de compétitivité signé le 13 mars 2013. Depuis janvier 2015, je suis impliqué dans le groupe de travail Emploi et formation du Conseil national de l'industrie. L'ensemble de ces activités m'a permis de me forger une expérience et une habitude des fonctionnements des services de Bercy et m'a permis de m'exprimer devant 4 ministres de l'industrie successifs. Je dispose de la disponibilité nécessaire à la tenue de ce poste et je me présente donc dans la lignée du travail effectué dans la filière automobile pour le développer à l'ensemble de l'industrie avec Xavier. Je vous remercie de votre attention. Chers collègues, bonjour, je m'appelle Jean-Marie Berthaud. J'ai 47 ans, je suis marié, père de 2 enfants. Je suis Gazard, j'exerce chez PSA. J'ai exercé chez PSA l'essentiel de ma carrière, une dizaine d'années en région parisienne en production et depuis une douzaine d'années à Rennes en R&D dans le domaine de la carrosserie. Avec une petite infidélité à PSA de 3 ans où j'ai exercé dans une salaison industrielle où on tuait des cochons. Et non, je ne sais quel hybride dont beaucoup de monde parle mais que personne n'a vraiment vu. L'accord sur l'exercice du droit syndical de mon entreprise me donne une certaine disponibilité également. Je suis conseiller prud'homme à Rennes, un mandat que je pourrais alléger dans l'hypothèse où vous porteriez vos suffrages sur ma candidature. Je suis RS au CCE de Peugeot Citroën Automobile et je suis président du syndicat de la métallurgie Bretagne, une région peu épargnée par les restructurations puisque j'ai été amené à assister nos délégués syndicaux ainsi que nos adhérents, que ce soit dans la réparation navale à Brest, chez Plastimo à Lorient, que dans la filière automobile, puisque je suis moi-même salarié de l'entreprise qui a subi un des plus gros plans sociaux de 2013, à savoir PSA La Jeannet, mais encore, etc. Je vous épargne la triste litanie des sites en restructuration dans la filière. Mon parcours et mes aspirations me mènent naturellement à présenter ma candidature au poste de délégué national à l'emploi. Si vos suffrages me portent à cette responsabilité, j'aurai à cœur de cultiver encore mes compétences et de mettre ma force de travail au service de notre fédération et de ses adhérents. Je vous remercie. Je suis Dominique Bonneau, vice-président du syndicat 432 Charente-Maritime et secrétaire général de l'UD17. Je me présente au mandat de 2e délégué de l'industrie. Dans un premier temps, j'étais chargé de réaliser la synthèse économique du syndicat 17 avec les DS et je suis membre de la filière automobile en tant qu'ingénieur Delphi. J'ai postulé comme référent économique régional du Poitou-Charentes et par la suite, il m'a été proposé d'être membre du CRO BPI France régional du Poitou-Charentes. Je suis en train de mettre en place des correspondants économie par territoire qui sont des relais auprès des DS et des adhérents. Au travers de ces mandats, 2 sujets majeurs sont en cours. Le premier, dans la filière aéronautique Poitou-Charentes, en étant membre du COPIL EDEC Aéronautique, nous sommes devenus incontournables auprès de la directe régionale et du président Aéroteam qui représente environ 77 entreprises dans le Poitou-Charentes, bien sûr. Donc nous sommes forts de propositions pour l'action amélioration des conditions de travail et de l'égalité professionnelle. Nous sommes également les boosters de la passerelle aéro-auto avec les DS concernés pour la sauvegarde des emplois dans l'automobile. Le deuxième sujet, c'est dans le ferroviaire Charente-Maritime, là, en participant avec le DS d'Alstom Étré à la première réunion initiée par la Directe 17 sur le devenir du ferroviaire en Charente-Maritime après 2018.
À notre initiative, nous allons rencontrer l'UIMM puis la CGPME pour comprendre ce qui a été fait, ce qui n'a pas fonctionné, pour qu'un groupe d'entreprises, petite filière un peu comme l'aéronautique, se mette en place. L'objet, c'est de nombreux emplois qui sont en jeu. Ce que je souhaite faire comme délégué national, c'est de dupliquer ce que je fais en région sur le plan national, d'apporter mon expertise et mon expérience pour développer les activités liées aux travaux sur les filières industrielles et d'être support auprès des adhérents. Je vous remercie de votre confiance. Bonjour. Ingénieure à ST Microelectronics, je suis adhérente au syndicat Métallurgie de Provence et élue CFE-CGC depuis plus de 20 ans. J'ai commencé comme élue CE et CCE, je me suis occupée des œuvres sociales, de diverses commissions, telles que la formation, commission économique, égalité hommes-femmes, etc. J'ai ensuite cumulé le rôle d'élu CE avec celui de DP. Et puis petit à petit, je me suis intéressée plus au côté syndical, droit du travail, support des salariés. Depuis quelques années, je suis RSCE et CCE et j'ai fait partie des premiers élus au comité européen à une époque où on faisait les traductions nous-mêmes en préparatoire. J'avoue que c'était assez folklorique. Jusqu'à récemment, j'avoue que j'étais plutôt concentrée sur mon entreprise et sur mon bassin d'emploi. Certaines actualités m'ont fait prendre conscience du rôle important que nos syndicats doivent jouer dans nos sociétés. Je pense notamment à l'assurance chômage, à la retraite des cadres, à la formation. Un syndicat intelligent et qui a décidé doit pouvoir combattre l'archaïsme syndical qui est parfois le nôtre dans ce pays. J'ai pu constater la complexité des dossiers, la compétence et l'investissement des membres CFE-CGC grâce à des délégués nationaux qui sont venus présenter leur travail et dont la maîtrise du sujet m'ont fortement impressionné. Devant les immenses chantiers en cours ou à venir, j'ai donc décidé d'être partie prenante et de sauter le pas avant d'être trop vieille et trop fatiguée ou d'élever des sanglochons dans la Sainte Victoire. Aujourd'hui, je me présente donc devant vous en tant que candidate au poste de déléguée nationale. Mon principal moteur, c'est d'apprendre et d'avancer en combattant l'immobilisme et les postures politiques. Je suis prête à libérer du temps et à m'investir dans les dossiers qui me seront confiés. Mes premiers choix sont l'Europe et l'industrie, domaine de prédilection, mais je suis prête aussi à travailler sur l'emploi-formation, où le chantier, par exemple, de la convention collective est devant nous. Je vous remercie de votre confiance. Chers collègues, chers adhérents, chers militants, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, je suis candidat sortant de la dernière mandature et je vais vous demander de nouveau vos suffrages pour une chose que j'affectionne particulièrement au niveau de notre organisation, c'est le développement syndical. Le développement syndical, ça se fait au quotidien, ça le fait tous les jours, dans vos sections, dans nos entreprises, et c'est le seul moyen de développer la CFE-CGC. Candidat sortant, j'ai travaillé pendant ces 4 années avec 2 personnes qui m'ont particulièrement aidé dans ma tâche. Hormis les candidats sortants que j'avais au niveau du secrétaire national, Christine, Éric et puis Olivier, je tenais à remercier très particulièrement une personne que j'affectionne particulièrement et qui a travaillé au quotidien avec moi, c'est-à-dire Corinne Decker, et une autre personne qui est venue ensuite, c'est-à-dire Clara Delmas, auquel je vous demande très sincèrement, car vous avez ces courriers tous les jours et vous les avez au téléphone, de les applaudir fortement. Alors il me reste une chose, c'est à vous demander vos suffrages, que j'espère seront nombreux. Et concernant les différentes questions qui m'ont été posées sur les formations syndicales pendant cette journée, je répondrai à Daniel qui m'a demandé s'il y avait une formation nouvelle au niveau du CFS, notamment sur l'élevage du cochon glié. Non, il n'y en a pas au CFS. Et concernant le centre de formation fédéral, il n'y a pas de nouveau une formation qui peut s'occuper des cochons gliés, car nous laissons ça à une autre fédération, l'agroalimentaire. En tous les cas, merci pour ce congrès, merci d'être avec nous, et de tout cœur, et bien votez pour moi. 3 enfants, un petit enfant et bientôt 2 autres. Je suis syndiqué à l'AED depuis 1988. J'avais commencé avant chez Citroën, mais je n'avais pas franchi le pas. Et pour tout dire, c'est un délégué FO qui passait dire bonjour le matin. Je suis, comme la plupart d'entre vous, passé par de nombreux mandats
DP, DS, CE, RSOCCE, etc. Aujourd'hui, je me présente à vos suffrages pour rejoindre le pôle, j'arrive pas à retenir le nom, QVT, il y a dedans avec Gérard Mardinet et Protection Sociale. Excusez-moi, je suis un peu ému. Maintenant, je ne vais pas vous vendre de cravate. La Fédé, si vous voulez bien m'y élire, je vais la découvrir au service de tous, en sachant que le seul endroit où le succès précède le travail, c'est le dictionnaire. Je vous remercie. Bonsoir, chers collègues. Je sollicite devant vous un premier mandat fédéral. Donc, contrairement à mes prédécesseurs qui ont déjà œuvré, j'aurai aussi à apprendre. Je suis marié, père de 2 jumelles de 24 ans. J'ai fait des études de commerce et pourtant je n'ai travaillé que dans la technologie, dans des entreprises françaises à vocation internationale ou dans des sociétés, dans des filiales de sociétés étrangères en France. Donc certaines sociétés n'existent plus ou plus sous la même forme que je les ai connues. Je vous citerai Bull, Wang, OC, Agfa et depuis 24 ans une société qui va disparaître bientôt et qui s'appelle encore Alcatel-Lucent. Voilà. Tout ça dans des postes de marketing et de communication. Voilà. Du point de vue syndical, eh bien, j'ai exercé, la plupart d'entre nous, les mandats traditionnels, DP, DS, RSCE. Je suis également conseiller du salarié dans le département 78 et je suis membre du bureau exécutif du SMIDEF en charge de la communication. Donc je sollicite devant vous un mandat au pôle Europe et international. Catherine a bien défini ce qu'il était. Pourquoi ce souhait, pourquoi cette volonté? Eh bien, je crois avoir, de par ce que j'ai dit tout à l'heure, commencé à avoir une certaine expérience des groupes internationaux et en particulier de l'intérêt qu'il y a à, comme elle l'a rappelé tout à l'heure, à développer, mais du point de vue concret, plus que des contacts, mais des synergies. Quand il y a, je crois qu'il y avait sur un slide Nokia, Alcatel, ça m'a touché particulièrement. Oui, il y a des choses à faire en général ensemble et les frontières, il faut savoir les effacer parfois pour être plus efficaces. Voilà. Donc, c'est mon expérience à la fois de marketing, de communication, et puis voilà, de l'international dans les sociétés que je vous ai citées. C'est grâce à ça que j'espère pouvoir amener ma modeste contribution à ce pôle, si vous me faites confiance. Voilà, merci à vous, et peut-être à bientôt. Chers amis, bonjour. Vous pouvez retrouver le sourire, puisque comme vient de le dire le président, je suis le dernier, donc l'exercice est presque terminé. Je m'appelle donc Gilles Merlin, je suis président du syndicat de la métallurgie Lorraine et je suis salarié sur le site Smart dans l'entreprise Forestia que je vous déconseille fortement. Ce n'est pas facile de se présenter le dernier, d'autant plus que mon collègue et ex-ami Mario vient de me dire « si je passe le dernier », cela signifie que le proverbe « le meilleur vient à la fin » est une ânerie. En tout cas, je suis heureux de me retrouver face à des concurrents et pour une vraie élection, preuve que la démocratie fonctionne dans notre organisation. Dernièrement, un président qui est dans la salle d'ailleurs m'a fait remarquer qu'on m'entend un peu moins à l'occasion du conseil fédéral. C'est normal puisque j'embête Gabi et Jean-Yves pendant des réunions du bureau fédéral et donc je pense que ça suffit. Pendant la mandature passée, je me suis efforcé d'être le porte-parole des syndicats territoriaux, petits ou moyens, et je pense y être arrivé. J'ai mis mon expérience réussie au niveau du développement de mon syndicat au service de la fédération, en travaillant au pôle développement main dans la main avec Christine Lémont, qui a su être une patronne fort aimable et surtout très patiente. J'avoue qu'avec Jean Dufroy, Olivier Laurent, nous lui avons compliqué certaines réunions. Et ces journées
était quand même assez stressante avec nous, donc je la remercie pour sa gentillesse et sa patience. J'ai essayé de transmettre mes méthodes, pas toujours très orthodoxes, je le conçois, aux syndicats que nous avons rencontrés. Certains les appliquent, certains les acceptent, d'autres non, c'est le jeu. Si vous m'accordez vos suffrages, j'aimerais faire un deuxième et dernier mandat au Bureau fédéral dans le même pôle développement. Cette fois, ce serait avec Éric Labouret, que je connais bien depuis quelques années maintenant. Certes, il vient de l'extrême sud-est, et moi je viens de l'extrême nord-est. Chacun a ses habitudes, chacun a ses expressions. L'un dira sanglochon et l'autre cochon-grillé. Mais nous parlerons de la même chose, et c'est l'essentiel. Nous devrions pouvoir apporter le soutien attendu aux syndicats demandeurs, non pas pour des barbecues, mais pour l'aide au développement. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder ces 2 minutes d'attention. Maintenant, c'est à vous de décider si je serai encore le poil à gratter du Bureau fédéral. Merci. Et donc, vous savez maintenant, un numéro, validation, C de Clinaire, un autre numéro, validation, jusqu'à épuisement du nom. Well, tout le monde a ses boîtiers, ses cartes. Alors, le vote va prendre un petit peu plus de temps, mais vous l'avez vu ce matin, vous en disposerez sur le compteur. Et je déclare le vote ouvert. Voilà. Je déclare le vote clos et fermé. Alors,